Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf mes ennemis bien sûr. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner un rituel de malédiction extrême que nous allons effectuer contre tous nos ennemis. Je vais vous donner une technique un petit peu novatrice pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres, mais je vais approfondir cette technique avec les membres de la chaîne. Et donc nous allons ici pouvoir nous protéger des énergies qui peuvent revenir à nous ou qui peuvent émaner de nous, car il faut bien que vous compreniez que lorsque vous effectuez un rituel contre vos ennemis ou contre un ennemi déclaré, vous devez absolument ne jamais avoir ni pitié ni regret. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais avoir ni pitié ni regret lorsque vous effectuez un rituel de magie douloureuse, quel que soit le degré de la douleur que vous voulez infliger à votre ennemi. D'accord? Car cela pourrait non seulement amoindrir vos rites, mais pourrait également vous revenir dessus. D'accord? C'est très important de bien réfléchir à tout cela. Étant moi-même une sorcière confirmée, je ne crois pas au retour de bâton, puisque tous mes rituels sont des rituels légitimes. Et vous, si vous commencez à pratiquer la magie, je vous conseille fortement de ne pas faire joujou avec elle, car la magie est à double tranchant. La magie est une arme. C'est exactement la même chose que si vous détenez une arme à feu chez vous ou une arme blanche et que vous la conservez juste pour vous défendre. Vous pouvez également l'utiliser pour nuire. La magie n'est ni noire ni blanche, mais grise. La magie est une arme qui va vous servir soit pour vous défendre, soit pour attaquer. Mais il faut toujours que cela soit dans une légitimité. D'accord ? Alors, pour ce rituel de malédiction extrême, vous allez avoir besoin d'un pot dans lequel vous allez y déposer tous vos ennemis déclarés. Ok ? Photos, cheveux, ongles, fragments d'écriture, peu importe les charges que vous détenez, avec leur nom écrit, nom, prénom, date de naissance si vous les connaissez, ou le nom et le prénom de la mère aussi. C'est pour avoir une précision sur la cible en question, d'accord ? Donc vous allez préparer votre pot avant d'y mettre tous les ingrédients. C'est un rituel très simple, mais très puissant, car tout est à l'intérieur de vous. L'intention que vous allez y mettre, c'est cela qui va faire que votre rituel va fonctionner. Et également, aucun remords, aucune pitié, ok? C'est ça en fait le secret pour pouvoir aboutir à ce que l'on veut, d'accord? Vous allez préparer un pot d'urine pour ce rituel de magie douloureuse et vous allez dresser une bougie rouge et noire que vous allez oindre avec une huile d'inversion que vous pourrez trouver à la boutique. Sur la partie rouge ici, vous allez inscrire « Malédiction de mes ennemis ». Sur la partie noire, vous allez inscrire « Suppression des protections ennemies ». Vous avez votre pot de protection avec votre urine. Vous allez mettre à l'intérieur beaucoup d'ingrédients. Je vais développer cette technique avec les membres. Et si vous désirez connaître ces techniques inédites, je vous invite à devenir membre de la chaîne. Donc ce pot d'urine va être utilisé pour nous protéger des énergies négatives qui pourraient revenir vers nous, soit par vous-même, en étant dans le doute, ou en ayant pitié ou en ayant des regrets envers vos ennemis, ce qui va provoquer un choc, un conflit d'énergie, attention à cela, ou vous protéger des énergies négatives qui pourraient graviter autour de votre rite, d'accord ? Vous allez donc préparer votre pot d'urine de protection, vous allez le remplir avec votre urine, un fluide personnel puissant. C'est un élément clé de protection dans ce rituel. Vous allez y ajouter à l'intérieur des ingrédients, comme je vous l'ai dit. Vous avez une vidéo qui mentionne justement la confection du pot d'urine.
Et vous pourrez y ajouter donc, disons, des cendres, de la poudre de sel négatif par exemple, pour augmenter l'effet de défense contre les retours énergétiques. Des clous, des morceaux de verre, des ronces, des épines d'acacia. Vous avez beaucoup de possibilités. Voici l'incantation de protection que vous allez réciter lorsque vous allez préparer votre pot d'urine. Vous allez dire, par ce fluide qui est mien, je crée un mur contre tous les malheurs, contre tous les retours. Ce pot est mon bouclier. Aucune malédiction ne me touche. Que l'énergie négative s'éteigne dans son cercueil. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra, que cela soit. Alors, fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra, cela veut dire que ma volonté soit faite et que notre volonté soit faite. Alors, pourquoi notre volonté? Car c'est ma volonté ainsi que la volonté des esprits que je vais invoquer, des esprits de ma chaîne spirituelle qui me guident et qui me protègent. Ok? Ensuite, vous allez placer la bougie rouge et noire d'inversion sur le pot d'urine. Cette bougie représente le processus d'inversion et de retour à l'envoyeur. Le rouge intensifie l'énergie de la malédiction, tandis que le noir efface la protection de la cible. Ce pot de douleur va enfermer tous vos ennemis déclarés, tous vos ennemis que vous connaissez. Alors, attention, lorsque vous allez faire ce genre de rituel, je tiens à vous avertir. Quel que soit le rituel que vous fassiez, un rituel de magie douloureuse n'est jamais sans conséquence s'il n'est pas légitime. Je le répète et je le répéterai toujours. Il ne faut pas jouer avec la sorcellerie, surtout avec la sorcellerie négative. Alors, lorsque vous allez commencer à préparer votre pot, je vous conseille de patienter 3 jours avant d'acter, toujours 3 jours. Réfléchissez pendant 3 jours pour savoir si réellement vous avez cette envie légitime, toujours, de faire cette action magique contre vos ennemis. Votre fléau sera la peur, mais surtout la pitié ou le regret. Attention à cela. En magie, il ne faut jamais avoir de pitié ni de regret, quel qu'il soit, contre ses ennemis. Voilà pour ces précisions qui étaient importantes à dire. Lorsque vous aurez terminé de mettre tous vos ennemis dans le pot, vous allez avoir besoin d'une bougie qui va apporter cette puissance magique de votre intention. J'ai choisi une bougie serpent, mais vous pouvez choisir une bougie noire en cire d'abeille. Vous avez beaucoup de sortes de bougies qui sont reliées à ce genre de travaux magiques sur la boutique Les Rites de la Sibylle. Vous allez donc dresser votre bougie. Vous allez graver sur la bougie le mot de pouvoir malédiction. Vous allez vous procurer du cuivre, une bougie enroulée avec un filet de cuivre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez pas de filet de cuivre, vous pouvez prendre un fil de cuivre et entourer votre bougie. D'accord? Voilà la bougie qui est terminée d'être dressée. Cette bougie est le canal par lequel l'énergie de la malédiction sera envoyée à mes cibles. Vous pourrez renforcer le lien entre la cible et la bougie en visualisant que toute énergie de malédiction s'infiltrera dans l'ennemi à travers cette bougie noire. Et pour cela, vous pourrez prendre toutes vos charges, vos photos de vos ennemis. Je ne vais pas le faire ici, je l'ai déjà fait. Vous allez prendre toutes vos photos et vous allez les positionner sous la bougie en visualisant justement que cette bougie a un lien énergétique
commence à préparer justement ce lien énergétique avec vos ennemis. Le cuivre amplifie la malédiction, concentrant la force noire et l'intensifiant. Cette action lie l'énergie maléfique à l'ennemi, augmentant la portée de la malédiction. Vous allez à présent vous procurer une corde noire que vous allez laisser tremper dans de l'eau de cimetière la veille du rituel. Et vous allez enrouler tous vos ennemis, donc les photos, tout ce que vous avez d'eux, avec cette corde noire, en visualisant la corde comme un lien direct entre vos ennemis et l'énergie maléfique qui sera envoyée vers eux. Vous allez dire une incantation de liaison en enroulant tous vos ennemis. Par cette corde noire, votre sort est désormais attaché. Que vos pas soient menés par la douleur et la ruine. Que vos actions vous conduisent à la chute. Et que votre chance soit prise par les ombres de la nuit. Fiat voluntas mea. Fiat voluntas nostra. Que cela soit. Vous allez faire 3 nœuds et vous allez souffler à chaque nœud en y insufflant votre intention. Au 3e nœud, vous allez dire « Vous êtes liés par ma malédiction. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra. Que cela soit. » Et vous allez déposer vos ennemis dans le pot. À présent, on va y déposer des ingrédients très toxiques. Pas toxiques juste par leur aspect, mais toxiques par l'intention que j'y ai mise. Nous allons maudire ces ingrédients. Ici, j'ai fait pourrir un citron. On peut faire pourrir n'importe quel fruit. J'ai fait pourrir un citron, mais je l'ai maudit en amont. D'accord? De même pour les œufs. Lorsque vous voulez avoir des œufs maudits, vous les faites pourrir, mais vous allez aussi les maudire et y mettre votre intention, d'accord? Ce qui fait que cet ingrédient va avoir une énergie de malédiction décuplée. De par le fait qu'il est en putréfaction, on veut que leur vie se désagrège dans tous les domaines possibles. Amoureux, physique, professionnel, spirituel également. Alors je vais y mettre ce citron qui est déjà maudit, d'accord? Ensuite, je vais y déposer... Alors, c'est un piment très très fort, mais extra fort, qui m'a été gentiment envoyé par un ami très cher, que je salue, Richard, de la Martinique. Et ce piment va faire son œuvre. Alors, je vais déposer à l'intérieur ce piment qui va apporter justement cette incapacité à relever la tête, donc incapacité à respirer. Tout va être vraiment sous emprise ici, hein, sous emprise de malédiction énergétique et sous emprise physique. Ensuite, on va y mettre des morceaux de verre. Ici, on veut que tout soit brisé dans leur vie. Tout va être brisé dans vos vies, là. Hein? Tout va être brisé, physiquement, spirituellement, dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle. On va y déposer la terre de cimetière également, d'une tombe spéciale. Cette terre de cimetière va aussi mettre un terme définitif à tout ce qui leur sourit actuellement, ok? Je vais y mettre de l'huile de bannissement
pour que tout ce qui les concerne, tout ce qui leur apporte satisfaction, soit banni de leur vie. Je veux bannir tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. Et tout cela, il faut que vous le disiez, hein, ce que vous voulez que tout cela fasse à vos ennemis. Il faut que vous le disiez à haute voix, d'accord? Tout ce que tu aimes sera banni de ta vie. Évidemment, l'huile de mort est préconisée aussi pour ce rite. On va mettre un terme définitif à tout ce qu'ils ont pu faire, dire ou acter, contre vous d'ailleurs, hein, d'accord? L'huile de malédiction, on veut les maudire. On maudit nos ennemis. Je vais y ajouter du vinaigre maudit, de l'eau de Mars. Nous sommes mardi aujourd'hui, en lune descendante, et dehors, il y a un orage très violent, ce qui va amplifier justement mon rituel. Car vous savez que le rituel commence à la préparation, toujours. Je vais à présent prendre mon pot de domination et je vais y verser le feu à l'intérieur, l'élément du feu, mon intention. Ce pot est consacré également. Votre sort est désormais lié à l'ombre, que votre malchance vous poursuive sans fin. Par cette flamme, votre destin est scellé. Que tout mal que vous avez semé vous soit retourné. La parole est dite, l'action est faite. Je vais à présent y ajouter le sceau du roi Paimon, que j'ai consacré avec mon sang, pour ajouter plus de puissance à mon rite. Je vais le brûler. Linantasa Jidan Paimon. Je vais à présent sceller le pot. Vous allez commencer par allumer la bougie rouge et noire sur votre pot d'urine. Et lorsque vous allez allumer cette bougie, concentrez-vous sur l'intention d'inverser toute protection de la cible ou des cibles en question, d'annuler leur protection et de renvoyer le mal vers eux. L'inversion brise leur défense et leur envoie l'énergie négative accumulée. Et vous allez dire en allumant, par cette flamme inversée, je brise vos protections, que tout mal qui vous entoure retourne à vous, sans échappatoire, que cette lumière noire vous enveloppe et vous détruit, et que tout ce que vous avez semé, vous le récoltez en souffrance. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra. Nous allons à présent passer à la bougie maîtresse, celle qui va activer le pot. On va y déposer un peu d'huile de mort au-dessus de la bougie. Cette bougie est dédiée à vos ennemis. Imaginez que cette bougie noire déverse toute l'énergie maléfique vers vos ennemis, les consumant et les rendant vulnérables. Chaque souffle de la flamme doit être imagé comme un coup porté à l'ennemi, l'érodant lentement et inexorablement.
On va allumer la bougie. Et vous allez dire: par cette flamme noire, votre destin est scellé, que toute lumière de votre vie soit éteinte, que vos projets s'effondrent sous le poids de cette malédiction, et que la ruine vous accompagne à chaque pas. Votre sort est désormais lié à l'ombre, que votre malchance vous poursuive sans fin. Par cette flamme et ce cuivre, votre destin est scellé, que tout mal que vous avez semé vous soit retourné, décuplé. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra, que cela soit. Ce rituel sera effectué un mardi, lune descendante, heure Mars. Par temps d'orage, ce sera l'idéal, ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de mentionner vos ennemis, de dire leur nom, afin que la malédiction soit reliée aussi à leur nom. C'est important. Une fois que vous serez concentré sur votre rituel, vos intentions et vos ennemis, vous allez pouvoir observer les flammes des bougies également. Elles vont peut-être vous envoyer des informations. Même vous-même, vous allez ressentir certaines choses. Une fois que vous avez terminé de vous concentrer, vous allez éteindre les bougies avec respect, sans souffler dessus, pour ne pas disperser l'énergie du rituel. Si vous préférez, vous pouvez laisser les bougies se consumer complètement, si vous êtes, disons, à proximité. En ce qui me concerne, je vais faire ce rituel tous les mardis et tous les samedis, pendant une période de 28 jours, une lunaison. Je vais fermer le cycle lunaire. Ensuite, vous allez enterrer ce pot dans un cimetière, comme d'habitude, dans un endroit désaffecté ou dans un endroit où rien ne pousse, quelque part où vraiment il n'y a que déchéance et décomposition, voyez. Une fois terminé, vous procéderez à une purification, comme d'habitude. Je vous rappelle votre fléau, la peur et surtout la pitié et le regret. Alors ici, nous allons un petit peu épiloguer sur ce rituel. Donc ici, nous avons le pot d'urine de protection, qui est l'élément clé pour assurer qu'aucune malédiction ne retourne sur vous, en jouant un rôle de barrière énergétique. La bougie rouge et noire d'inversion brise la protection de vos ennemis et renvoie la malédiction à son origine, tandis que la bougie noire, ici, dédiée à l'ennemi, l'enveloppe de forces sombres et destructrices. Avec ce rituel, vous utilisez des éléments puissants et bien ancrés dans la sorcellerie pour infliger une malédiction extrême, tout en protégeant votre propre énergie. Le cuivre, un métal ancien et vénéré dans de nombreuses traditions magiques, joue un rôle crucial dans l'amplification et la canalisation des énergies rituelles. Son efficacité dans le rituel est particulièrement marquée lorsqu'il est utilisé autour des bougies. Voici pourquoi cette technique est très puissante. Le cuivre est un excellent conducteur d'énergie, capable de transférer les vibrations et les forces invisibles avec une grande efficacité. En enroulant un filet de cuivre autour de la bougie, vous canalisez et amplifiez non seulement la flamme, mais aussi l'intention qu'elle véhicule. La bougie devient alors un point focal d'énergie concentrée et le cuivre sert à guider cette énergie dans la direction souhaitée, qu'il s'agisse de protection, de renvoi de malédiction ou d'invocation d'ombre. Le cuivre agit comme un conducteur spirituel, augmentant la puissance de l'action magique en dirigeant la force concentrée par la bougie vers la cible avec une précision plus aiguë. Dans des rituels où l'intensité et l'effet de l'énergie sont cruciaux, cette amplification devient un facteur clé de réussite. Pensez à cela lorsque vous ferez vos rituels. Le cuivre, en plus de sa capacité à amplifier les forces, est également reconnu pour ses propriétés de protection. Il est traditionnellement utilisé dans des amulettes et des talismans pour repousser les influences néfastes
et protéger contre les attaques spirituelles. En résumé, l'utilisation du filet de cuivre sur les bougies rituelles ne se limite pas à un simple accessoire décoratif ou esthétique, mais représente un outil magique puissant et fondamental. En agissant comme amplificateur, canaliseur et protecteur, le cuivre intensifie l'énergie des bougies, qu'elles soient destinées à la malédiction, à la protection ou à l'invocation. Son effet est particulièrement palpable dans des rituels où chaque fraction d'énergie doit être maximisée pour obtenir un résultat rapide et puissant. Il devient ainsi un allié indispensable pour quiconque cherche à travailler avec des énergies intenses et à créer des effets magiques de grande envergure. Une fois que la bougie sera consumée complètement, vous allez récupérer également le cuivre et vous l'enterrerez avec le pot. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie, pourquoi pas, d'explorer cette magie douloureuse qui est très efficace, si légitime. N'oubliez pas que vous pouvez être votre propre fléau au niveau des énergies qui rebondissent vers vous, d'accord? Et en ce qui concerne cette technique du pot d'urine de protection, je vais développer cette technique et d'autres techniques aussi avec le sang en magie, avec les membres de la chaîne. Voilà, si vous désirez devenir membre de la chaîne et bénéficier de mes enseignements, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre et vous pourrez enfin participer et devenir membre de la communauté Les Rites de la Sibylle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Si vous n'aimez pas cette vidéo, passez votre chemin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.